Première session du conseil municipal de Bouaké. Le maire Amadou Koné évoque ses priorités pour le développement de la commune. Parmi celles-ci, on peut citer la rénovation des écoles, l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, le renforcement de la sécurité publique et le soutien aux initiatives économiques locales. Il nous faudra travailler en ce qui concerne le volet social, la question de mobilité, la question de salubrité. Et ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'empathie. Une autre priorité, et non des moindres, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN à Bouaké. L'une des annonces majeures faites par le maire Amadou Koné à la première rencontre du conseil municipal de la ville. Le maire s'engage à faire de Bouaké un lieu de rencontre et de festivités exceptionnelles pour les amoureux du ballon rond. Il s'agit pour nous de faire en sorte que notre ville soit attrayante, que la ville soit un endroit où les investisseurs ont envie de venir, où ceux qui veulent venir pour du loisir, du tourisme, aient envie de venir. L'une des étapes cruciales de cette préparation consistera à l'amélioration des infrastructures routières de Bouaké. Le maire indique que des travaux de bitumage seront entrepris. Le maire a décliné au cours de ce conseil 13 actions prioritaires des 100 premiers jours. 25 km de rues dans Bouaké seront repopulées, dont 10 km seront bitumés. Le ravalement des façades de certains bâtiments cœur de la ville est également prévu pour redonner à Bouaké un visage un peu plus reluisant. Au cours de cette première session du conseil municipal de Bouaké, il a également été évoqué la nécessité de mobiliser des ressources financières pour concrétiser les ambitions de développement. À l'amphithéâtre Tidou Abiba Sanogo de l'université Jean-Laurent Guédé, enseignants et étudiants accueillent avec les honneurs dus au maître le professeur Biaka Zasseli sur le ton de la reconnaissance au FONSTI. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, engagé dans une franche collaboration avec cette structure universitaire à vocation agricole, lui apporte encore son appui. Appui illustré dans cette formation de ses enseignants-chercheurs et étudiants. Un renforcement des capacités portant sur l'entrepreneuriat et la propriété intellectuelle. Si toutes les universités arrivent à produire des biens immatériels, donc des créations intellectuelles, et qu'ils arrivent à en faire la promotion, le pays gagne en technologie, le pays gagne en argent, ça impulse le développement. Nous devons, au carrefour de la vie où nous nous trouvons, laisser les champs et puis aller vers la technologie et l'innovation verte, c'est-à-dire où nous utilisons nos matières premières pour en faire des techniques et des innovations que nous pouvons engager dans l'économie mondiale et devenir un pays effectivement et grandement émergent. Durant une semaine, face aux experts de l'OIPI, les enseignants vont disposer de larges connaissances des conditions d'obtention et de conservation des brevets, ainsi qu'une parfaite maîtrise de la procédure de brevetage. In fine, s'approprier les principes généraux des enjeux et outils de la protection de la propriété intellectuelle afin de protéger les résultats de leurs recherches. C'est une connaissance au niveau de la propriété intellectuelle. Actuellement, nous entreprenons des recherches sur la culture même du gingembre parce que l'itinéraire technique n'est pas encore développé. Les travaux qui sont faits au niveau de la transformation. Et nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens pour que les paysans puissent accroître leur production. Que le gouvernement puisse investir davantage dans la recherche dans notre pays, afin qu'effectivement, on puisse conserver nos cerveaux. Si une politique assez huileuse est mise en place au niveau national, je crois bien pour ma part qu'effectivement, les chercheurs resteront chez eux pour pouvoir apporter leur plus-value. Le FONSTI a réitéré à la présidente de l'université Jean-Laurent Guédé, Dr Ouattara Net, sa disposition à financer les projets portés par ses chercheurs dans divers domaines de la recherche et de l'innovation. Le FONSTI a également réitéré à ceux-ci son exhortation à breveter leurs résultats.
Échange de paraffin et d'accolades entre Kwadio Kwaku Bertin, maire sortant, et Kwaku Joseph, nouveau maire de la commune de Kwasi-Kwasi-Kro, région d'Unzi. Cet acte administratif pour marquer la prise officielle de fonction du maire nouvellement élu. Cette cérémonie de passation des charges a vu la présence des filles et fils de la commune. Occasion pour les femmes et les jeunes de présenter leurs priorités au nouveau maire de la commune. La jeunesse attend beaucoup de lui puisque c'est notre tutelle, les projets pour la jeunesse, comment encadrer la jeunesse, réinsérer ceux qui n'ont pas de travail à faire. On cultive déjà l'arachide à Kwasi-Kwasi-Kro, mais comment faire pour faire sortir et puis vendre? Mais avec le nouveau maire, on aura tous les projets et puis faire partie pour vendre. Le maire sortant s'engage à accompagner la nouvelle équipe municipale pour le sort de Kwasi-Kwasi-Kro, leur terroir commun. Kwaku Joseph entend poursuivre les œuvres de développement déjà lancées pour le bonheur des populations avec un accent particulier sur les jeunes et les femmes. On doit pouvoir permettre aux jeunes de notre commune de pouvoir avoir des emplois pour ceux qui n'en ont pas. Aux femmes, de soutenir dans leur activité et profiter pour créer des coopératives pour soutenir les actions et les activités des femmes dans le vivrier. Dans notre système, on veut créer une centrale d'achat à Kwasi-Kwasi-Kro et trouver des distributeurs agréés au niveau des grandes villes et puis aller vers eux pour pouvoir véhiculer ces produits vivriers. Le préfet de Kwasi-Kwasi-Kro appelle les populations à la cohésion et à la paix pour une commune prospère. Des scènes de démolition qui resteront longtemps comme un souvenir indélébile chez la population de Daloa. Le bulldozer cassant ici des pans entiers de murs et de commerces construits en dur. Là, s'acharnant sur des baraques en bois et des conteneurs faisant office de maquis. Et plus loin, dans son avancée, ordonnée par un agent municipal, réduisant en gravat de nombreux étals et magasins destinés à des activités génératrices de revenus et de relèvement économique. Témoins d'un spectacle saisissant et inouï, les propriétaires de ces biens détruits n'en reviennent pas. L'hôtel là, c'est dans ça la femme, là, son mari est mort, c'est dans ça se débrouille, elle paye l'école de ses enfants. Mais ils sont venus détruire tout. On va faire comment maintenant? Moi j'étais en voyage en fait. D'ici, du coup, ils m'ont appelé pour dire qu'ils sont en train de casser les magasins. Donc je n'ai même pas eu le temps même pour ramasser les affaires. Ils ont cassé tout. Mais 2 magasins, tout est parti, tout. Pour les victimes de cette opération, c'est une action démesurée et trop brusque. Celle-ci estime que le commanditaire, en l'occurrence la mairie de Daloa, aurait dû leur donner un moratoire de plus longue durée, afin qu'elles se préparent mieux pour une évacuation des lieux sans grandes conséquences. Je suis parti vers eux pour demander les papiers que vous partagez là, c'est pourquoi? Disons que c'est pour casser les bordures. Donc c'est comme ça que j'ai montré mon magasin. Ils disent que oui, que si tu n'as pas reçu le papier, c'est que tu n'es pas dans le plan. On m'appelle pour dire que je suis cassé ton magasin. Je viens du coup, tout mon magasin est tout cassé. On vient de casser nos magasins. C'est de ça qu'on vit, on nourrit nos enfants, on soutient nos maris. Donc je veux savoir s'il y a une autre possibilité d'avoir d'autres places. Sous les amas de gravats et de ce qui est resté de cette opération de démolition, les victimes tentent de récupérer ce qu'elles peuvent, laissant entendre qu'elles n'ont pu sauver grand-chose, faute d'une bonne communication de la mairie. Les touristes nous envoient une lettre. La note dit quoi? On a enlevé la déventure là, que ça salit un peu la ville, que c'est pas intéressant. On a enlevé. Aujourd'hui maintenant on revient encore. On nous dit qu'on va libérer le magasin. On libère, on commence à casser tout. Quand on a même négocié le maire, est-ce qu'il peut attendre après les fêtes pour venir casser? Les gars disent qu'ils ne veulent pas. Nous avons eu des rencontres avec eux en 2022 et ils ont demandé à ce que nous repoussions. En début du mois, nous avons encore adressé une mise en demeure de 2 semaines. Donc je pense bien que la population a été vraiment informée. Avec tout ce qui est construit, la route obstruée, on peut agresser toute personne. Et avec ce que l'État a mis en place, ça rend toute une population. Du rond-point de Daloa au commerce, jusqu'au quartier Bokora, en passant par celui de Lobia, toutes les constructions occupant le domaine public ont été détruites sans concession. L'opération est menée par les équipes du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et de l'Hydraulique en association avec la police municipale et les forces de défense et de sécurité. C'est toute la population qui est concernée, voilà, notamment les commerçants qui sont sur le domaine public, les boutiquiers aussi, les tenanciers de bars, voilà, qui débordent leur espace
qui leur revient de droit et qui créent un désordre. Casibés ont cassé. C'est resté comme ça. Ils n'ont pas fait quelque chose de joli. Maintenant, on va demander s'ils ont cassé ici, là, est-ce qu'ils vont arranger? Sur cette voie et sur les voies structurantes, nous allons faire un effort pour assainir ces voies-là, pour rendre plus que Koumassi, s'il le faut, et rendre la ville très propre et sécurisante pour les populations. Si les riverains et les populations partagent la douleur des victimes, ils restent convaincus, au-delà de l'émotion, que cette opération est salutaire et participe de l'assainissement de la ville de Daloa. La cité du Poro a servi de base de lancement du grand tournoi de Maracana qui vise à renforcer la présence des jeunes dans le vaste programme de développement du district des Savanes. Pour le match d'ouverture, le public n'a pas boudé son plaisir. Le général Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district des Savanes, veut saisir l'occasion de ce tournoi pour sensibiliser et engager la jeunesse à faire barrière à l'expansion du terrorisme dans la zone nord et militer pour la cohésion sociale afin de booster l'émergence du district. Le district organise ce tournoi pour faire en sorte que ce soit un élément catalyseur, le premier sans doute mais pas le dernier, pour faire en sorte que tous les peuples du district des Savanes se sentent comme une seule personne, un frère, que l'on soit de la Bagoué, que l'on soit du Tchologo, que l'on soit du Poro, qu'on se sente unis. À Korogo, 24 équipes vont s'affronter pour obtenir le ticket des phases finales. Après le lancement de la zone du Poro, il y aura le lancement de la zone du Tchologo, le 4 novembre avec 12 équipes participantes. Également, le lancement de la zone de la Bagoué le 25 novembre avec 12 équipes. Les meilleurs se retrouveront en finale le 16 décembre à Korogo.